Les forces armées de la République démocratique du Congo qualifient l'incident, les affrontements qui les avaient opposés mercredi dernier au jeune résistant Wazalendo à Roussayo, près de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est ce qui rapporte à la presse ce vendredi le lieutenant-colonel Kaiko Guillaume après une réunion tenue par les coordonnateurs des opérations militaires au Nord Kivu, au Sud Kivu et au Maniema, le lieutenant-général Sikabwe Fall. Forces terrestres FARDC et commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu. Le lieutenant-général Fall Sikabwe a réuni autour d'une table le gouverneur militaire du Nord Kivu, le commandant de la région militaire Nord Kivu et deux commandants Wazalendo. Ensemble, ils ont tiré au clair des incidents survenus à Chovu, sur les collines surplombant la cité des Saké en territoire de Massissi, le 23 et 24 de ce mois de septembre 2024, lesquels incidents avaient opposé les forces armées de la République démocratique du Congo au Wazalendo. Le calme est désormais installé, les assurances des uns données aux autres, les opérations militaires contre l'ennemi commun qui est la coalition RDF AFC M23 garantie, explique le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Des questions de lever l'équivoque par rapport aux incidents qui sont arrivés et l'autorité a expliqué aux Wazalendo de quoi il s'agissait. Il s'agit bel et bien d'un incident et l'autorité a plutôt profité de cette même occasion pour dire à la population que les relations entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo évolue très bien et que tous nous n'avons qu'un seul ennemi, à savoir ici le M23/RDF. Tour à tour, les généraux Ibo Janvier, Ngoa Janvier, tous commandants de Wazalendo, rassurent que le malentendu a été dissipé. Nos subalternes ont commis quelques erreurs d'appréciation sur terrain. C'est une affaire militaire qui vient de trouver une solution militaire. Nous restons des pieds fermes dans notre mission commune des traques de l'ennemi. J'appelle la population au calme, c'était un incident que nous venons de dissiper. Ce qui réjouit les coordonnateurs adjoints des PDDR-16. Plus de peur que de mal, les linges sales sont lavés en famille, direction vers la libération des territoires sous l'emprise de l'ennemi commun. Un enjeu téléguidé est tombé dans le parking de l'Alliance congolaise de presse à ACP dans la nuit de vendredi à samedi, après plusieurs passages de drones. Des policiers du commissariat provincial de Kinshasa y ont établi un périmètre sécurité. Les autorités de l'ACP, les chefs de la police de la commune de Gombe et le service spécialisé de l'armée sont des gens sur les lieux pour identifier et étudier les voies et les moyens de déplacer l'engin. À République démocratique du Congo, Martin Fayulu demande un dialogue de paix. Je cite, « Je réclame un dialogue de paix et de cohésion nationale parce que nous sommes en train de nous habituer à l'inacceptable. Chaque jour, des Congolais subissent des viols, des enlèvements, vivent dans des cas de déplacés ou sous la terreur des groupes armés. Nous banalisons la grande criminalité et la corruption. Et pendant ce temps, nous continuons à vivre comme si rien n'était. Les forces vives de la nation doivent en urgence se réunir pour faire le bilan de nos 64 ans d'indépendance avant qu'il ne soit pas trop tard, a déclaré Martin Fayulu à la conférence Princeton University News, Versailles aux USA. Une triste nouvelle vient de frapper à la porte de la radio Maria du diocèse de Goma. La soirée de ce vendredi 27 septembre 2024, son coordinateur vient d'être sauvagement assassiné au quartier Ndosho, à l'ouest de la ville de Goma. Monsieur Edmo Bahati Monja a été fusillé par des hommes porteurs d'armes à feu sur avenue Lusuli au quartier Ndosho, non loin du complexe scolaire Stawini. Opérant sur une moto, les deux malfaiteurs qui lui ont logé des balles dans sa poitrine avant de se volatiliser dans la nature avec tout ce qu'il détenait. La première personne à arriver sur le lieu du drame renseigne que la victime n'avait plus rien sur lui à part la carte de la radio Maria.
La rédaction de Léon Joléo a contacté Rodrigue, journaliste de la Radio Maria, qui revient sur ce point. Et vous êtes de la Radio Maria. Nous avons appris que le coordonnateur de cette radio du diocèse de Goma a été assassiné. Vous êtes de cette radio également. Pouvez-vous nous parler des circonstances de la mort du coordonnateur de cette radio? Oui, merci beaucoup. En fait, selon les informations reçues la soirée d'hier, c'est que le cordeau est sorti de la radio aux heures habituelles, entre 16h30 pour rentrer à la maison. Certainement, la route il habite, la radio se trouve au centre-ville, lui il habite à Ndosho. Le trajet en tout cas est percutant. Si on prend les bus, il faut prendre un grand temps pour arriver. Et certes, il peut y avoir là, il y a une escale quelque part avant d'aller chez lui autour de 19h moins. Et c'est sur son avenue même qu'il a été assassiné, selon en tout cas beaucoup de témoignages que nous avons reçus. Et même en quittant la radio, selon nos collègues, les techniciens qui a passé nous à la radio, disaient déjà ils s'inquiétaient de la sécurité du technicien. Il restait seul à la radio sans un bénévole qui puisse l'accompagner. Puis c'est mieux de passer nuit à deux quand on est à la radio. Et de cela, ceux qui sont sur l'avenue où il est décédé, en Ndosho là-bas, il nous renseigne qu'en tout cas, il y avait des personnes des malfrats qui l'ont menacé, qui l'ont suivi, il n'était pas l'unique. Ils ont arrêté déjà, il y a une femme qui a été arrêtée avant lui, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, les biens, et menacé en tout cas de la tuer. En arrivant à Soka, on ne sait pas comment est-ce que les faits s'est passé directement, mais lui aussi, ils ont logé 2 balles dans la poitrine et ont pris tout ce qu'il avait sur lui, en tout cas dans les poches, ils sont partis avec. Et c'est de ce moment-là que la nouvelle s'est répandue et la tristesse nous a pris tous. Oui, c'était autour de quelle heure? Autour de 19h moins, parce qu'en voyant même son téléphone, il était connecté la dernière minute, c'était à 18h51. 18h51 minutes, voyant parce que comme le statut WhatsApp, les téléphones sur WhatsApp, ça remonte toujours l'heure de la dernière connexion. En vérifiant, il était connecté quand moi j'ai vérifié, en tout cas c'était à 18h51 minutes, il était connecté. Donc c'est entre cette période de 18h30 à 19h où le fait s'est déroulé. Oui, on peut dire que c'est un assassinat ciblé. Bon, jusque-là, nous nous posons beaucoup de questions par rapport à cela, vu que, bon, il est un homme calme, il se donne, il se dévoue, mais on ne sait pas en tout cas, tous ceux qui voient nos visibilités n'ont pas le même regard sur ce que nous sommes. C'est ça, on cherche encore à comprendre qu'est-ce qui peut être caché derrière tout ça. Alors, il était mais en tout cas, c'est dans la marge de l'insécurité qui trotte dans la ville de Goma. Ndosho, en tout cas, la commune de Karissimbi, il ne manque pas toujours des cas pareils. On répertorie chaque nuit. Alors, il était qui pour vous? Pour nous, à la Radio Maria RDC Goma, il est le coordonnateur. Si je ne m'abuse, c'est depuis l'année 2019. Si je ne m'abuse, en tout cas, il est chargé du personnel. C'est lui donc l'administrateur de la radio. Il est le gestionnaire direct, c'est celui qui gère le personnel, tout ce qui se passe à la radio. En tout cas, le bras droit du directeur. Alors, pouvez-vous avoir un message particulier adressé aux autorités face à la situation, donc à l'insécurité dans cette ville de Goma? Ah oui, pour en arriver là, certes, je vais rappeler aussi que le coordonnateur qui est décédé, il est père de famille. Il a 3 enfants. Et le tout dernier est né ici dernièrement, il y a j'espère 3 semaines, s'appelle Roberto, les jours de Saint-Robert. Et il est une femme avec les 3 enfants, avec 3 ans de mariage. À nos autorités politiques en tout cas, surtout dans cette période de l'état de siège, nous sommes et crier haut et fort que nous avons besoin de la sécurité. Cette cellule de rééducation pour femmes est érigée dans la cour de la prison de Kakwangura. À 10h, les donateurs de cet ouvrage ont livré le clé à l'autorité urbaine. On a réussi à répondre à une partie des besoins de cette cellule. Il y en a d'autres. Et depuis qu'on est ici, vous avez senti, par exemple, qu'il y a encore des mauvaises odeurs dans la cour. Nous espérons que tout ça, avec votre accompagnement, avec notre accompagnement aussi, nous arriverons, vous et nous, dans ce même partenariat, dans cette même collaboration.
À ce tour, le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger remet les clés aux gardiens de la prison. Voilà les clés que nous remettons pour ouvrir avec nous. Le directeur de cette maison carcérale promet utiliser ces bâtiments à un beau père de famille. Je suis tellement ravi de jouer. Par conséquent, les façons dont vous travaillez, je présume que je n'aurai pas l'échec. Et je vous garantis que ce bâtiment qu'on vient de me céder, qui est le bâtiment de l'État congolais, je vais le garder à mon père de famille. Qui ne dit moi comme ça, je ne me limite pas là. C'est alors que le patron de Butembo passe à la coupure du ruban sous les acclamations de l'assistance. D'où je n'ai pas droit à l'échec. Applaudissez. C'est dans cette salle où la SAFDEF, Colibri et leurs partenaires ont installé le lit capable de recevoir au moins une cinquantaine de femmes prisonnières et leurs nourrissons. À date du 10 août 2022, les rebelles des forces démocratiques et alliés ADF avaient attaqué la prison de Butembo et incendié la cellule de rééducation pour femmes.